Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va revenir sur un modèle en particulier et il s'agit de la chemise Whisky Sir, moi et mon anglais ça fait deux, de Maxime Cyr. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler donc d'un modèle qui est plutôt pour les hommes. Et donc il s'agit de la chemise de Maxime Cyr que j'ai réalisée pour mon chéri. Je vous montre notre version. Hop là. Donc on n'a pas fait très original au niveau de la couleur, c'est quand même vachement proche je crois de ce qui est présenté par Maxime Cyr. Mais c'est vrai que c'est une couleur que mon chéri adore et il a pu trouver son bonheur chez Free Allen et donc la voici. Alors c'est donc une chemise à manches courtes qui est censée être portée dans les beaux jours. Elle a été tricotée avec... Faut que je regarde. Mais Maxime Cyr a utilisé un fil avec du coton et du lin. Voilà. C'est une chemise qui se tricote avec un fil d'épaisseur sport, donc c'est-à-dire à peu près entre 300 et 350 mètres pour 100 grammes. Voilà ce que ça donne. Elle se caractérise notamment avec un point de texture sur tout le corps, les manches partout. Et elle a un joli col, alors qu'il nous se met pas bien en place, mais elle a un joli col sur le haut. Alors on est sur un tricot qui est pas accessible pour les débutants, il faut là un niveau quand même voilà, d'expérience. En soi le patron il est bien expliqué, on suit ce qu'on fait, sauf que comme on sait pas, je trouve au départ où on va, et vraiment ce qu'on doit faire, c'est assez perturbant et c'est pas facile de comprendre ce qu'on doit faire, parce qu'on ne sait pas où on va. J'avoue que ça manque un petit peu de photos au début, surtout pour le col. Mais après, une fois qu'on a passé l'étape du col, on commence à faire les raglans, après ça va beaucoup mieux, mais la partie du col, elle est pas évidente. Donc on commence directement par monter les mailles du col, et ce sont des mailles comme pour faire des chaussettes, c'est-à-dire qu'on va avoir de ce côté-là du jersey en droit, mais on en a aussi de l'autre côté. Le col se tricote en rond. En fait, on monte tout ça de mailles. Vous voyez, tout ça là, hop. Et donc on est en magique. Comment j'ai fait? Oui, j'étais en magic loop, il me semble que j'avais les mailles d'un côté et de l'autre et ça se tricote en rond. Vous voyez, ici aussi on est fermé. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre au départ, c'est que vraiment on est censé, voilà, c'est en rond et on vient tricoter donc le col. Il y a des rangs raccourcis dans le col, ce que vous voyez, la hauteur qu'on a et au milieu on a plus de hauteur, donc il y a des rangs raccourcis dans le col et ensuite on vient le fermer complètement pour tricoter le gilet, la chemise. C'est expliqué dans le patron, il faut se laisser porter, mais j'avoue que j'avais du mal à comprendre, je comprenais pas où j'allais, j'étais pas sûre de moi, j'ai beaucoup douté, ouais non c'était pas évident. Donc vraiment la partie du col, c'est celle qui demande le plus de concentration et qui est on va dire vraiment la partie la plus compliquée de la chemise. Une fois qu'on a fait le col, et ben on va commencer à faire les raglans, à mettre en place donc les mailles. On va voir les mailles du devant. Ici on a le raglan qui est marqué par cette très jolie bande. On a les mailles pour la manche, le dos. Voilà, l'autre manche avec les raglans et le devant. Là à nouveau on va avoir des rangs raccourcis pour le haut du dos, en même temps qu'on forme les raglans si je dis pas de bêtises, et on va mettre en place le point texturé qu'on retrouve sur tout le corps de la chemise. Alors en soi, le point texturé c'est pas compliqué, c'est un jeu de maille en droit, maille envers. Tant qu'on est dans les raglans, dans les rangs raccourcis, dans les raglans, ça se fait bien. En fait déjà on suit le patron au départ rang par rang, donc on sait le rythme de ce fameux jeu de maille en droit, maille envers, c'est pas compliqué, on suit le patron. Tant qu'on est dans les raglans, on a un joli repère aussi pour savoir, voilà, quand on arrive là, on sait si on doit être sur une maille en droit ou une maille envers, donc on se repère quand même assez bien sur les raglans pour le pattern de la chemise, et après voilà, on vient séparer les manches du reste du corps. C'est ça, hein? Ouais. Oui, on vient mettre les manches en attente et là on vient dérouler tout le corps. Et là c'est un peu plus compliqué. Au début je suivais, je notais chaque rang que je faisais pour être sûre de bien
savoir et de ne pas tromper dans le rythme de maille endroit, maille envers. Parce que en fait ça se voit, alors ça va pas se voir tout de suite, je pense que quand on a le nez dedans on s'en rend pas compte, mais une fois que voilà, on le regarde de plus loin, ça va se voir que il y a des mailles endroits là où il faut pas, ça va être quelque chose qui va être très visible, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à rattraper ensuite, donc j'avais fait très attention. Et quand même, au fur et à mesure que je tricotais, j'ai fini par apprendre à savoir lire le tricot, ce tricot-là, et à savoir quel rang je devais faire. Voilà. Mais il m'a fallu quand même du temps pour y arriver, et c'est là aussi que je trouve que c'est pas forcément compatible débutant, c'est qu'il demande énormément d'attention. Faut savoir quand on s'arrête, sur quel rang on s'arrête pour savoir comment reprendre. Non, il a demandé quand même beaucoup d'attention tout du long. Alors le rendu, il est beau. Franchement, j'adore. Il est magnifique ce patron-là. Mais voilà, il se mérite. C'est un patron qui se mérite, mais le rendu est très 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 joli. Là, cette texture, c'est vraiment super beau. Mon chéri adore. Donc on vient faire une certaine hauteur de corps et on vient faire le bas. Alors je vous reparlerai après des finitions parce que j'ai tout modifié. En fait, je peux vous dire tout ce que j'ai modifié parce que même là, au manche, on a modifié. Alors en fait, le bas, c'est un ourlet en jersey. Voilà, c'est toute définition en jersey, comme le col. C'est super beau, sauf que c'est quelque chose qui consomme énormément de laine et que nous, on était très limite en laine. Donc je l'ai pas fait. Alors déjà au départ, mon chéri ne voulait pas les manches aussi longues que ce qui est dans le patron. Maxime Cyr porte des manches quasiment jusqu'au coude et lui il voulait pas parce qu'il avait peur que ça le chatouille dans le creux du coude. Donc on a fait des manches plus courtes. Beaucoup plus courtes que ce qui est préconisé dans le patron. On n'a que ça de manches. Donc j'ai moins répété, mais voilà, j'ai dû répéter une fois ce qui était demandé de faire et je me suis arrêtée. J'ai fait des cotes 1-1 et j'ai fait un rabat tubulaire pour les manches. Voilà. J'avais fait les manches dès le départ, après j'avais fait les manches avant de faire le corps. Comme ça, après tout ce qui me restait, je l'ai déroulé dans le corps. Au niveau du bas du corps, c'est pareil, donc ça aurait dû être un ourlet, je l'ai pas fait, j'ai fait des cotes 1-1 pour économiser ma laine. Et ensuite, on vient relever les mailles sur le côté pour faire les pattes de boutonnage. Et là aussi, j'ai fait des cotes 1-1 au lieu de l'ourlet en jersey. Donc de ce côté-ci et de l'autre côté, hop, où il y a les boutonnières, c'est la même chose. J'ai fait des cotes 1-1. C'est pas choquant du tout, c'est sûr que la finition de Maxime Cyr, c'est plus joli. Mais même moi, pour moi, je l'ai jamais fait, je crois, Si, mon top 100, c'est cette finition-là sur le col, les emmanchures et le bas du top. Mais un gilet, je l'ai jamais fait. Oui, c'est beau. Mais là, mon chéri est très content de... Il adore les cotes, donc franchement, ça le dérange pas. Donc ça, c'est les choses qu'on a modifiées. Je peux pas vous montrer la laine parce que j'ai utilisé jusqu'à la fin, jusqu'au bout la laine. Il m'est resté vraiment pas grand chose, genre 2 ou 3 grammes à la fin. J'ai été vraiment jusqu'au bout. Ouf, c'est bon, c'est passé. Alors, je n'avais pas alterné mes écheveaux, ce qui fait qu'il y a une légère démarcation à ce niveau-là, mais qui, franchement, arrivé au porté, ne se voit pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'était mon premier écheveau, le deuxième écheveau était un peu plus foncé. Donc, vous voyez, ça se devine un peu, mais franchement, quand il le porte, ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas. Donc, j'ai fini mes manches avec ce deuxième écheveau plus foncé, et après, quand j'ai repris le corps, j'ai alterné, par contre, sur le corps, les 2 derniers écheveaux que j'avais, et donc ça a été nickel. Voilà. J'ai fait la longueur que mon chéri souhaitait, mais j'ai fait aussi en fonction de ce qui me restait, et j'ai eu l'œil, pour le coup, ça a super bien passé, et j'ai pu, avec le même fil, faire la patte de boutonnage des 2 côtés. Je vous mets des photos portées pour que vous voyez ce que ça donne, parce que pour moi, il est extrêmement grand, il est beaucoup trop grand. Alors nous on l'a pas fait avec du coton lin parce qu'on n'a pas trouvé de coton lin qui nous convienne. Donc on l'a fait avec un fil 100% mérino de chez Fréalène qu'on avait vu au fil de la manche. Donc elle avait un fil 100% mérinos high twist, 325 mètres pour 100 grammes, coloris Earth qui était donc teint à la Garance. Voilà. Donc j'ai dit à mon chéri, tu prends 3 écheveaux, ça va passer, on fera un peu moins de manches, ça ira bien. Bon, peut-être que le 4e écheveau, il aurait été bien, il aurait pu avoir une chemise un peu plus longue, parce que moi je trouve que quand il la porte, alors je sais pas, je pense qu'il tire trop vers le haut, et je trouve que le dos remonte un peu trop. Bon, tant pis.
Et puis si on avait eu plus de laine, j'aurais pu faire les finitions recommandées dans le patron. Mais voilà, c'est réussi, on a réussi quand même à le faire passer dans 3 échevaux. Je suis contente, il est content, il le porte pas que pour la maison, je suis quand même ravie qu'il le porte pour sortir, parce qu'au début il m'a dit bah, je vais le mettre à la maison, mais non ça va, il le met quand même pour sortir. Donc nous on l'a fait en 100% mérinos, donc c'est quand même assez chaud, hein, ça tient chaud, mais ça a des manches courtes. Donc ça pose problème. Finalement, mon chéri aurait voulu des manches longues, mais ça, il me l'a dit quand je l'ai commencé à le tricoter, 2 mois après qu'on avait acheté la laine sur le festival. Je lui avais dit, c'est des manches courtes, c'est une chemise d'été, on a choisi un fil de mérinos, ça va être chaud, mais il me dit mais oui, ça va aller et tout. Mais finalement, il aurait préféré avoir des manches longues. Donc j'ai acheté une pelote d'alpaga sock, finalement un coloris assez proche de celui-là, mais c'est pas exactement la même chose, et je vais rajouter des manches en jersey en dessous. Voilà, c'est quelque chose que je vous reparlerai dans mes vidéos du dimanche quand je le ferai. Je referai pas une vidéo spécialement pour ça. Je pense que je mettrai peut-être mon ajustement sur ma fiche Ravelry, mais voilà, ça va être une modification que je vais apporter. Je vais faire des manches longues en dessous avec l'idée d'une superposition de tricot. Quand il portera son gilet fermé, on aura donc l'impression qu'il a sa chemise et un pull en dessous. Parce que moi j'aime quand même l'idée de la chemise, elle est vraiment très jolie comme ça avec ses manches courtes. Donc au moins on cassera pas l'idée première de la chemise et il aura des manches longues, il pourra le porter tout l'hiver. Alors le fait que nous ça soit en mérinos donc c'est plus chaud, mais je trouve... Alors je sais pas si... comment ça se fait, mais nous le col il se remonte tout le temps. Il est toujours debout, j'arrive pas à le laisser pencher comme ça. Alors je sais pas si c'est le fait de pas avoir utilisé la bonne composition de fil, mais moi il reste pas vers le bas, il le remonte comme ça. Et mon chéri est content comme ça parce que ça lui tient chaud le cou. Donc ça aide pas non plus, il essaye pas de le redescendre. Alors je le coupe pas, c'est que j'ai pas fait point de couture, parce que je m'étais dit que j'aurais fait un point de couture pour qu'il reste bien en place, mais comme mon chéri préfère l'avoir haut, bon bah il est toujours comme ça quand il le porte. Au niveau des boutons, on a trouvé les petits boutons qui allaient vraiment bien avec à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. On a fait le nombre de boutons préconisés dans le patron, donc il n'y en a que 5, et franchement ça va, ça passe bien. Donc voilà, c'était quand même quelque chose qui... Voilà, ça a été un tricot qui a demandé de l'attention, de la concentration. Voilà, c'est une pièce pour homme, c'est plus grand, c'est plus large. Voilà, ça a pris du temps, mais c'est vrai que le rendu, il est vraiment super beau. Je suis vraiment très contente, c'est beau comme tout, mais c'est un tricot qui se mérite, franchement qui se mérite. Donc ouais, la partie la plus compliquée, c'est le col. Faut savoir que vous faites comme un début de chaussette, ça se tricote en rond, c'est normalement tout est fermé. Et après, vous venez refermer les 2 morceaux du col pour tricoter le reste du gilet. C'est vraiment la partie la plus technique. Et comme il n'y a pas de photo, tout ça, on sait pas trop où on va, ce qu'on doit faire, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux de chez Fréhalen. Ils ont bien dégorgé quand je les ai lavés. Mais voilà, c'est un tricot tout uni, donc franchement ça me dérangeait pas, ça pose pas de problème pour moi. Donc voilà pour la Whiskisher de Maxime Cyr. Donc là on est au mois d'octobre, mon chéri la porte comme ça, manche courte, ça passe, il met des manches longues en dessous et au niveau de la chaleur dont il a besoin c'est suffisant. Mais là je sais que cet hiver il va falloir que je lui fasse ses manches. Donc je vais relever les mailles en dessous des côtes et je vais venir tricoter une manche tout en jersey en dessous pour qu'il ait des manches longues et qu'il puisse l'utiliser tout l'hiver. Et l'été prochain, bah, il le mettra pas parce que de toute façon c'est du mérinos et que ça tient chaud. Fréhalen, on l'a découverte au fil de la manche, je la connaissais pas et franchement un gros coup de cœur pour sa laine. J'ai beaucoup aimé la couleur. Même si ce sont pas mes couleurs, franchement elle est super belle. Et sa laine a été super douce, très très agréable. Donc la base sport, c'est vachement bien, c'est un peu plus épais que de la fingering. J'ai trouvé que c'était super agréable, elle est bien ronde, bien douce. Vraiment très chouette à porter, à tricoter et à porter. Mon chéri est très sensible au niveau de la laine, faut vraiment pas que... Il faut que ça soit doux, que ça pique pas du tout. Et le mohair par exemple il supporte pas. Et là il l'aime beaucoup et il le supporte bien au niveau de la nuque, donc vraiment c'est doux. Je ne sais plus combien on a payé les chevaux
25, je sais pas, peut-être 25 € les chevaux, ça faisait 75 € les trois. Quelque chose dans ce genre-là. J'aurais pu vous dire du tout le prix, on l'a acheté en festival. Et le patron, il est disponible au prix de 9,17 € sur Ravelry, il est disponible en français et en anglais. Alors, à part le fait qu'on sache pas vraiment où on va, et donc c'est un peu perturbant. Sinon, j'ai trouvé que le patron était très bien expliqué et que la taille, elle correspondait bien. Bah, je trouve que voilà, la chemise tombe bien sur mon chéri. On lui a fait la taille 113, je crois. Moi, il a 10 cm d'aisance positive de tour de buste. Et ça va, franchement, ça lui tombe bien. La chemise, elle s'est vraiment bien détendue au lavage. Pourtant, j'ai pas trop tiré dessus, j'ai tiré un peu en longueur. Enfin, je l'ai un peu étiré pour que ça se mette bien, mais pas non plus en excès. Et ça s'est quand même bien détendu au blocage, mais je pense que c'est dû au point de faire une maille en droit, une maille en vert à tout bout de champ. Ça, il avait besoin vraiment d'être bien lavé pour se déployer et prendre la bonne finish, la bonne taille au final. Et ben voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce modèle-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!